Bonjour, je suis Jean-Valéry et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment faire pour être sûr de ne rien payer pendant une transaction immobilière. Parce que vous savez, on vous dit qu'il est possible d'investir sans apport, sans mettre un euro. Alors oui, c'est vrai. Mais parfois, lorsqu'on investit, même si on n'a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 d'apport, pendant la transaction, au moment de la transaction, on a des fois des petites centaines d'euros à payer par-ci, par-là. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous dire quelles sont les 5 choses à faire pour être sûr de rien payer pendant une transaction immobilière. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je vous invite à faire les actions suivantes. Première chose, abonnez-vous à la chaîne ou à la page. Donc si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonner. Sur Facebook, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la page. Chose importante pour être sûr de recevoir la notification de mes prochaines vidéos. Sur YouTube, cliquez bien sur la petite cloche une fois que vous êtes abonné. Et sur Facebook, lorsque vous allez cliquer sur le bouton s'abonner, cliquez bien sur la petite flèche là qui va vous donner un menu déroulant. Et à ce moment-là, vous cocherez la case voir en premier. Ainsi, vous serez sûr de ne rien rater. Deuxième grande action, je vous invite à prendre vos cadeaux de bienvenue, donc en cliquant sur un lien qui se trouve soit sous la vidéo ou dans la description. Et en cliquant sur ce lien, donc vous mettrez votre nom, votre adresse mail, et vous recevrez donc un lien d'accès gratuit à mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois, donc dans laquelle vous verrez comment j'ai fait pour acquérir 2 immeubles plus ma résidence principale en 3 mois, et vous recevrez également mon e-book qui s'intitule Les 10 commandements de l'investisseur à succès. Ça y est, la page de pub est finie, on rentre dans le vif du sujet. Alors, première chose à faire pour être sûr de ne rien payer pendant une transaction immobilière, contactez votre banque ou allez voir votre banquier et demandez-lui 3 choses. Demandez-lui, est-ce qu'il finance les frais de notaire? Comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Demandez-lui, est-ce qu'il finance les frais de garantie? Pareil, comme ça, vous n'aurez pas de surprise au niveau des frais de garantie. Et demandez-lui s'il y a des frais de dossier. Et en fonction de sa réponse, vous essayez de négocier pour voir ce qui est négociable. Est-ce qu'il finance sans apport? C'est-à-dire, est-ce qu'il finance également les frais de notaire? Est-ce qu'il y a des frais de dossier? Est-ce que les frais de garantie peuvent être financés par la banque? Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, vous allez appeler votre notaire. Et à votre notaire, vous allez lui demander 2 choses. La première chose, vous lui dites, demandez-lui, dans le cas où il doit rédiger le compromis, parce que vous pouvez très bien trouver une transaction faite entre particuliers, et auquel cas, dans ce cas-là, c'est peut-être votre notaire qui va rédiger le compromis, demandez-lui si la rédaction du compromis est payante ou pas, et si oui, à quel moment il faut la payer. Parce que je connais des cas où les notaires qui font le compromis de vente demandent à l'acheteur de régler 400 €. Donc si vous n'avez pas prévu, vous êtes un peu embêté. Hein. J'ai eu le cas d'une personne à qui c'est arrivé. Donc prenez les devants. S'il vous dit oui, c'est payant, demandez-lui si ça peut se payer après avec les frais de notaire. Et si oui, tant mieux. Sinon, soit vous changez de notaire, ou alors vous essayez vraiment de négocier pour voir ce qu'il est possible de faire. Mais au moins, vous êtes au courant. La deuxième chose à demander au notaire, demandez-lui s'il connaît les transactions acte en main. D'accord? Acte en main ou contrat en main. Je vais revenir plus précisément sur cette notion un peu plus loin dans la vidéo. Troisième chose à faire, eh bien, lorsque vous avez avancé dans votre projet immobilier, c'est-à-dire lorsque vous avez trouvé un bien, que vous avez négocié, que vous êtes tombé d'accord sur un prix avec le vendeur, donc la troisième chose à faire, c'est d'informer le vendeur, de lui dire que vous n'avez pas l'intention de payer un acompte à la signature du compromis. Donc ce que vous pouvez faire, ça peut venir dans la négociation, c'est-à-dire si vous souhaitez acheter un bien immobilier qui coûte 110 000 €, vous faites une proposition à 95 000 €
et que le vendeur vous dit, vous fait une contre-proposition à 100 000 euros, vous pouvez très bien dire 100 000 euros, je suis d'accord. Maintenant, sachez que comme je souhaite faire un financement à 110%, je ne souhaite pas mettre d'acompte lors de la transaction, lors de la signature du compromis de vente. Comme ça, au moins, il le sait, parce que parfois on signe un accord, pareil, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé aussi, on signe, voilà, on tombe d'accord sur un prix, et ensuite, quand vient la signature du compromis de vente, ben, le notaire appelle en disant, bon, ben, très bien, vous devez mettre tant. Ah ben non, on n'a pas convenu de ce qu'il fallait mettre ou pas, et donc certains disent, oui, il faut mettre 5%, 6%, 7%. Alors déjà, ça, c'est une règle d'usage, hein, c'est-à-dire qu'il est aucunement obligatoire, il n'est pas obligatoire de mettre un acompte quand vous signez un compromis de vente. Voilà, donc là c'est pour votre information. Quatrième chose à faire, demandez à votre notaire et informez le vendeur que vous souhaitez faire une transaction acte en main. Donc, transaction acte en main ou contrat en main. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Eh bien, une transaction acte en main, c'est une transaction dans laquelle il est clairement stipulé dans le compromis de vente que les frais de notaire sont à la charge du vendeur. Alors, donc dans ce cas, bon, comprenez-moi bien, hein, l'objectif c'est pas de léser le vendeur. Je vais vous donner un exemple chiffré. Admettons que vous souhaitez acheter un appartement qui coûte 110 000 euros. Vous négociez cet appartement, vous proposez 95 000 euros, et le vendeur vous fait une contre-proposition et vous tombez d'accord sur un prix rond de 100 000 euros. Sur cet appartement, eh bien, vous aurez 8 000 euros de frais de notaire à payer dans le cadre d'une transaction normale. Quand vous passez par une transaction acte en main, c'est-à-dire que si vous stipulez au notaire que vous souhaitez faire une transaction acte en main, eh bien, dans le compromis de vente, le prix de vente de l'appartement ne sera plus de 100 000 euros, mais il sera de 108 000 euros, c'est-à-dire 100 000 euros pour le prix de l'appartement et 8 000 euros pour les frais de notaire. Donc du coup, le prix d'acquisition sera de 108 000 euros, mais en contrepartie, dans le compromis de vente, il sera stipulé, indiqué que comme c'est une transaction faite acte en main ou contrat en main, les frais de notaire sont à la charge du vendeur. Alors pourquoi une transaction acte en main? Eh bien, tout simplement, ça vous permet de pouvoir financer un bien sans apport, même si vous tombez sur une banque qui ne souhaite pas vous financer vos frais de notaire. C'est-à-dire, admettons que votre banque actuelle, ou alors vous allez voir une autre banque pour un prêt, et que la banque vous dit, écoutez monsieur, on est d'accord pour vous financer l'appartement, mais par contre, on ne finance pas les frais de notaire. Eh bien, si vous, au préalable, vous avez anticipé et que vous avez fait une transaction acte en main, donc avec un compromis de vente acte en main, eh bien, vous arrivez auprès du banquier en disant, écoutez, le prix de mon bien immobilier coûte 108 000 euros et les frais de notaire sont payés par le vendeur. Et là, dans ces cas-là, la banque vous finance le bien à 108 000 euros et pour la banque, elle ne finance pas les frais de notaire. Donc voilà, vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Et donc ça, c'est une astuce très pratique lorsque vous avez une banque qui vous dit on est prêt à vous financer, mais par contre, on refuse de payer les frais de notaire. Donc voilà, ça c'est la quatrième chose à faire. Comme ça, ça vous permet, ça vous assure du moins, de ne pas être obligé de mettre les frais de notaire dans l'opération, parce qu'au préalable, vous avez utilisé cette astuce et que les frais de notaire sont donc financés par le vendeur. Et enfin, cinquième chose à faire, pour être sûr de payer 0 € pendant votre transaction, eh bien, il faut anticiper le prorata de taxe foncière et prorata de charge. Alors, je vous explique. Lorsque vous achetez un bien immobilier, vous passez chez le notaire ou à l'agence pour le compromis de vente, vous trouvez votre financement. Une fois que vous avez votre financement, vous allez signer chez le notaire. Quand vous signez chez le notaire, dans la majeure partie des cas, qu'est-ce qui se passe? Le notaire, il a calculé un prorata au niveau de la taxe foncière et un prorata au niveau des charges de copropriété, si toutefois c'est un appartement. Pourquoi le notaire fait ça? Eh bien, il fait ça parce que c'est une règle d'usage. Donc, c'est-à-dire que si vous ne dites rien, vous verrez que dans votre compromis, il y aura une clause qui dit que la taxe foncière sera répartie au prorata au jour de la signature.
C'est-à-dire que si vous signez un compromis de vente au mois de juin, eh bien, vous allez devoir payer 6 mois de taxes foncières au vendeur. Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose, ou peut-être que vous le savez déjà. Cette règle est une règle d'usage et elle n'est en aucun cas une obligation. Comme c'est une règle d'usage, c'est-à-dire que c'est les notaires en fait qui, par souci d'équité, ont instauré cette règle, et que ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que vous êtes très bien en droit de dire, écoutez, je refuse de payer le prorata de taxes foncières, parce que ce n'est pas une obligation légale. Les impôts, ils réclament la taxe foncière à celui qui est propriétaire du logement au 1er janvier. Donc, la loi veut que ce soit le vendeur qui paye la taxe foncière. Mais pour cela, il faut absolument que vous puissiez le stipuler avant la rédaction du compromis, parce que si vous signez un compromis de vente dans lequel il est stipulé qu'une répartition au prorata sera faite le jour de la signature, à ce moment-là, vous n'avez plus de recours. Si vous dites ça au moment de la signature ou un mois avant, le notaire et le vendeur vont vous dire « Ah, c'était noté dans le compromis qu'il y aurait une répartition faite au prorata de la taxe foncière et des charges. Et si, puisque vous avez signé le compromis, là, vous n'avez plus aucun recours. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument que vous vous manifestiez avant, que vous dites que vous ne souhaitez pas payer le prorata de taxe foncière et le prorata de charges de copro. Maintenant, il y a deux cas de figure. Soit le vendeur accepte et dit « Bon, bah ok, c'est noté, on fait le compromis comme ça ». Ça, c'est le meilleur cas de figure. Tant mieux pour vous. Soit le vendeur dit bon, moi maintenant je souhaite me retirer de l'opération parce que là, les petites choses là que vous me dites, ça me plaît pas. Et que pour vous, vous savez que c'est une bonne opération et vous n'avez pas envie de perdre l'opération pour une histoire de prorata de taxe foncière. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est dire au vendeur, bah, écoutez, très bien, dans ce cas-là, ce qu'on fait, puisque la signature aura lieu dans 3 mois, on fait une estimation du prorata de taxe foncière. Et donc, ce prix-là, que je suis censé vous payer dans 3 mois, on l'ajoute au prix d'acquisition. C'est-à-dire que si on revient sur l'exemple que je vous avais dit, là, donc de l'appartement, donc pour lequel vous avez fixé un prix de 100 000 €, vous allez donc payer l'appartement, le prix affiché, pardon, sera donc 108 000 € parce que vous avez fait un acte en main, et admettons que le prorata de taxe foncière s'élève à 500 €, et bien dans ce cas-là, vous rajoutez 500 € au prix d'acquisition, donc du coup le prix d'acquisition de l'appartement sera de 108 500 €, mais en contrepartie, vous demandez à ce qu'il soit précisé dans le compromis de vente que d'un commun accord, il a été convenu entre les deux parties qu'il n'y aura pas de calcul de prorata de taxe foncière. Comme ça, le vendeur n'est pas lésé, il va avoir son calcul de prorata de taxe foncière parce qu'il sera déjà inclus, il sera ajouté dans le prix d'acquisition. Et donc vous n'aurez pas à sortir des sous de votre poche lors de la signature de l'acte définitif chez le notaire. Donc voilà, alors j'espère que j'ai été clair, j'espère que ce n'était pas trop technique. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. On arrive donc à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à la commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez bien compris et si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire également si vous avez d'autres peut-être astuces qui pourraient bénéficier à toute la communauté. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou à la page Facebook si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous pensez que cette vidéo peut servir à un ami, à un membre de votre famille, n'hésitez pas à la partager autour de vous, dans vos groupes WhatsApp, Facebook, etc. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le prochain partage immobilier et d'ici là, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À bientôt, je vous souhaite le meilleur.